Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'on va parler de comment je fais pour économiser de l'argent en étant étudiante, comment je gère mes dépenses, mon budget. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'utilise le système des enveloppes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'organise personnellement parce que je pense qu'il y a différents modes de fonctionnement, tout le monde n'utilise pas les enveloppes de la même façon. J'espère que la vidéo sera complète. Si vous avez encore des questions, je réponds à tous les commentaires. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Donc dans cette vidéo, je vais bien évidemment vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de ma petite pochette à enveloppe que j'ai trouvé sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos, mais sinon vraiment vous tapez pochette, enveloppe, budget. Avant toute chose, vu qu'on est dans une vidéo où on va parler argent, on va parler dépenses, on va parler économie, je vais vous présenter la marque qui sponsorise la vidéo, Poulpeo. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour ma part, je l'utilise depuis quasiment 2 ans maintenant. À chaque fois que je fais une dépense en ligne, Poulpeo c'est quoi? Une extension que vous pouvez ajouter à votre navigateur qui vous permet de récupérer de l'argent sur la commande que vous avez faite en ligne. C'est un peu une sorte de carte de fidélité pour énormément de sites marchands. En gros, vous voulez vous acheter un jean sur ASOS, vous activez le cashback Poulpeo. Selon certains sites marchands, vous pouvez avoir un code promo à la fin, donc ça c'est toujours cool. Et le mieux c'est que vous pouvez tout suivre depuis votre application. De votre application, vous pouvez suivre les cashbacks qui vont être reversés sur votre compte. C'est tellement logique d'utiliser Poulpeo quand vous faites vos achats en ligne. Vous activez Poulpeo, vous gagnez de l'argent sur votre commande, parfois même vous avez un code promo. J'ai également oublié de préciser, c'est 100% gratuit, aucun justificatif à fournir. Vous pouvez l'installer dès maintenant, je vous laisse mon lien de parrainage en barre d'infos. J'ai un autre petit truc cool pour vous. Si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, dans les 30 jours qui suivent cette vidéo, vous pouvez tenter de remporter 100 € sur votre cagnotte. Pendant les 30 jours, il faudra également avoir utilisé Poulpeo au moins une fois pour faire vos achats en ligne. Il y aura un tirage au sort. Je trouve ça trop cool parce que 100 € c'est pas rien. Donc voilà, on va reprendre avec la vidéo. Je sais pas trop par où commencer. Je me suis toujours dit que j'arrivais à garder mon argent, à faire le petit écureuil. Quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec YouTube, quand j'ai commencé à travailler par exemple comme cet été où j'ai été caissière pendant tout l'été, peu importe, dès que je gagnais de l'argent, l'argent n'était plus là le mois d'après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchissais pas vraiment avant d'acheter quelque chose. J'avais quelque chose en tête, je me persuadais qu'il fallait que j'en avais besoin dans ma vie. C'était tout le temps comme ça, pour tout et pour rien, alors que je vivais encore chez mes parents. L'année dernière, j'ai quand même pas mal dépensé par rapport à ce qui rentrait sur mon compte. Donc il y a un moment donné, il y a un petit souci. Quand on dépense plus que ce qu'on gagne, c'est bête à dire, mais j'avais pas vraiment la valeur de l'argent. Surtout que j'ai travaillé du coup cet été. Quand j'ai reçu ma paye fin août, pareil, l'argent a été très vite dépensé. Et là j'ai eu le déclic, je me suis dit comment c'est possible que maintenant que je sois dans mon appartement, que j'ai un loyer à payer, je faisais très rapidement mes comptes, c'est-à-dire dans les notes de mon téléphone, où juste j'écrivais l'argent que j'avais au début du mois. Et ça j'ai commencé à le faire en mai-juin, un truc comme ça. J'ai même pas gardé mes notes, j'ai gardé que celles d'août parce que août c'était une catastrophe. En plus j'ai emménagé ici, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même toute la déco de l'appartement, donc bon, ça va tellement vite de dépenser son argent. Par contre de le gagner c'est une autre chose. Donc bref, gros déclic en septembre. Là il faut que je fasse attention à mon argent, sinon je vais jamais pouvoir être totalement indépendante financièrement de mes parents. Je suis tombée sur une vidéo YouTube qui parlait des enveloppes, du fait qu'elle arrivait pas à régler ses dettes, qu'elle faisait quasiment pas ses compte, que c'était mal fait. Le jour même quand j'ai vu la vidéo, j'ai commandé ma petite pochette sur Amazon. J'ai oublié de le dire, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 7 novembre, donc ça fait déjà une semaine que j'ai pioché dedans, mais je vais quand même pouvoir vous montrer le principal. Pour vous faire un petit bilan avant de vous expliquer comment je m'organise, septembre ça a été un peu la catastrophe parce qu'en fait j'avais beaucoup trop réduit tel ou tel budget, du coup j'ai dû repiocher sur mon compte au fur et à mesure du mois. Je crois que j'ai dépensé 200 € de trop, mais en même temps j'avais mal fait mon budget. Ça a été la petite erreur de débutant. Octobre, j'apprends de mes erreurs. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai dû sortir 80 €, il me semble, donc beaucoup moins quand même que septembre. Et là, on a commencé le mois de novembre. Forcément, on est dans les premiers mois où je fais les enveloppes, donc je suis pas parfaite. Il y a forcément des catégories, je pense, qu'il va falloir que j'augmente ou d'autres que je peux réduire. J'ai pris un carnet à côté de ma pochette à enveloppe pour pouvoir noter la planification de tout ce qui va sortir de mon compte, que ce soit mes enveloppes,
enveloppes, mes épargnes, je vais vous en reparler juste après, ce qui doit rester sur ma carte bancaire, c'est-à-dire tout ce qui va être prélevé au cours du mois, que ce soit mon abonnement à la salle, que ce soit mon abonnement pour le stockage de mon téléphone, mon loyer, l'internet, toutes ces petites choses là. Et sur ce carnet je fais également un bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai au début du mois, qu'est-ce que j'ai à la fin du mois, et mes rentrées d'argent aussi. Je me suis dit que ce serait important pour que tout soit regroupé à un même endroit et que je sache concrètement ce que je gagne, ce que je dépense. Et j'ai aussi un petit onglet, mais celui-là le but c'est de l'éliminer, c'est les dépenses faites en plus. Je l'avais pas créé de base, mais je me rends compte que vu que je dépasse un petit peu tous les mois, fallait que je le crée. Honnêtement j'ai pas écrit cette vidéo, je fais vraiment au feeling. Le but c'est vraiment que vous compreniez comment je fonctionne pour que vous puissiez aussi trouver votre organisation, parce que je pense que c'est important quand on vit seul. Il y en a, ils l'ont directement leur organisation. Moi c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'avoir des catégories, je me rends compte, pour pas dépenser n'importe quoi. Donc sur la carte bancaire, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui va être prélevé au fur et à mesure du mois. Je mets aussi tout ce qui est cotisation sociale, ce que je dois à l'URSSAF par rapport à ma micro-entreprise tous les mois. J'ai un budget transport qui reste sur mon compte pour pouvoir payer le péage et le gasoil avec ma carte. Le budget parking, parce que pareil je le paye tous les jours avec mon téléphone. 20 € d'imprévu que je laisse sur ma carte, c'est un peu le fond. Le but c'est pas qu'il y ait zéro sur ma carte bancaire une fois que toutes les choses du mois ont été prélevées. Ensuite on a mes enveloppes, donc je vais vous dire un petit peu les catégories que j'ai fait, ça peut peut-être vous aider pour vous faire vos catégories. J'ai évidemment mon budget course entre 120 et 150, ça dépend vraiment des mois. Le mois dernier j'ai mis 130, j'ai tout utilisé. Ce mois-ci j'ai mis 140 parce que je sentais que c'était un petit peu juste. Au mois de septembre j'ai fait 150 par exemple. Enfin j'essaye encore de trouver comment je vais m'organiser à propos de ça. J'ai un budget sortie, j'ai mis 30 €. Surtout que là c'est l'hiver, je sors beaucoup moins, donc je pense que 30 € ça ira bien. Un budget santé au cas où je tombe malade, c'est toujours pratique. Je mets 10 € à peu près tous les mois. Et un budget de mois à mois pour faire mes ongles, mes cheveux, du shopping, peu importe. Honnêtement je le change un petit peu tous les mois. Maintenant quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'attends au moins quelques semaines pour être sûre que j'en ai vraiment besoin. Le nombre de fois où j'ai acheté un truc parce que je le trouvais beau sur le moment et qu'au final il a fini sur Vinted. C'est le but des enveloppes aussi, c'est de faire des économies. Et je pense rajouter un petit onglet wishlist pour mettre toutes les choses dont j'ai envie sur le moment et voir si le mois d'après j'en ai toujours l'utilité ou l'envie tout simplement. Voilà. De toute façon à la fin du mois, tout ce que j'ai pas utilisé dans mes enveloppes, je le sors, je le compte. Généralement il y a énormément de pièces rouges. Je sais que beaucoup de personnes qui font les enveloppes font des petits challenges à la fin du mois, c'est-à-dire que toutes les pièces rouges ils les mettent dans un bocal par exemple. Les billets de 5 €, vous avez des challenges par exemple pour avoir 500 €. Vous mettez tous les billets de 5 que vous avez à la fin du mois et au bout d'un certain temps ça fait la somme de 500 €. Vous avez plein de challenges concernant les enveloppes. J'ai décidé de pas en faire, du moins pour le moment. Mon objectif de novembre c'est de ne rien prendre sur mon compte. Je suis plutôt bien partie mais ça fait qu'une semaine. Il y a forcément des trucs des fois qui arrivent, c'est des obligations. Je me suis pris une amende pour ma voiture qui était mal garée, c'était en septembre. J'ai dû payer mon amende qui n'était pas prévue sur mes enveloppes. Après voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont trop se restreindre, mais peut-être que ça va vraiment fonctionner pour économiser, et d'autres personnes qui vont un petit peu plus que ce qu'ils ont besoin pour le mois, mais pour avoir cette marge au cas où il y a un truc qui se passe, il y a un imprévu. Si ça se trouve dans un an je vous ferai une vidéo sur les enveloppes, j'aurai les petits badges pour colorier etc. Je ferai plein de challenges peut-être. Pour le moment je préfère aller à l'essentiel. Je vous ai pas parlé des épargnes. Alors en fait les épargnes c'est ce que vous allez mettre de côté. Encore une fois il y a deux façons de faire les enveloppes. Vous avez ceux qui vont retirer carrément tout leur salaire, ce que j'ai décidé de ne pas faire puisque j'ai quand même peur de me faire cambrioler, j'ai peur des vols et le souci de garder autant d'argent chez soi. À tout moment tu n'as plus ton argent si tu te fais cambrioler. Donc je sors uniquement ce dont j'ai besoin pour telle ou telle catégorie. J'ai 3 catégories d'épargne: projet, technologie, tatouage et cadeaux. En gros j'ai des petites enveloppes que je garde chez mes parents. C'est trop bien, vous mettez de l'argent de côté. Il m'arrive la moindre galère avec mon téléphone, mon ordi ou quoi, j'ai le budget technologie. Pour les cadeaux c'est pareil, pour Noël je pense pas avoir besoin de retirer de l'argent de mon compte. Tout sera déjà dans ma petite pochette parce que j'économise un peu tous les mois. Je vous parlais de la valeur de l'argent tout à l'heure. Je trouve que j'ai beaucoup plus la valeur de l'argent maintenant. Le fait d'avoir en réel les billets, de voir mes petites enveloppes au fur et à mesure du mois qui se vident, je trouve que c'est absolument pas pareil que de dépenser avec sa carte. On voit pas vraiment l'argent qui sort, vous voyez, et je trouve que ça m'a vraiment aidé moi pour ralentir toutes mes dépenses. J'ai bien envie de vous montrer à quoi ressemble ma pochette à l'intérieur, même si c'est un petit peu personnel, je vais juste vous montrer vite fait. Vous voyez, ça se présente sous forme de marque-page. Donc là par exemple en premier on a le budget course, vous avez une petite étiquette, c'est vraiment le bordel parce que ma feuille est quasiment remplie, mais une petite étiquette où vous venez mettre la date, la description, donc moi je mets là où j'ai fait mes courses pour me rendre compte un peu de où je vais faire mes courses, ce que vous avez dépensé là-bas et ce qui vous reste sur votre compte, enfin sur dans la petite enveloppe. Et voilà, c'est ça pour
pour toutes les catégories, donc là il me reste pas mal quand même pour finir le mois en course. Pareil, du coup budget sorti, c'est la même chose tout le temps. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique. Je vous vends vraiment le système des enveloppes, mais je trouve ça tellement pratique. Moi ça m'a vraiment sauvé la vie parce que je pourrais jamais me dire je suis indépendante financièrement de mes parents si je continue comme l'année dernière. J'essaye de trouver un juste milieu entre profiter en tant qu'étudiante mais faire attention à mes sous aussi. J'ai trouvé cette méthode, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être donné envie carrément de vous lancer dans le système des enveloppes. Je suis très contente de l'avoir enfin filmé parce qu'on me l'a vraiment demandé, surtout en tant qu'étudiant, comment on gère un budget. Voilà, moi c'est par catégorie, donnant un budget à chacune de ces catégories pour éviter de dépasser. Après je dépasse, c'est pas un drame, mais c'est pas le but, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse aller voir les informations concernant Poolpeo en barre d'infos, vous avez tous les liens et je vous reparle du petit concours pour les 100 € à gagner. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!